Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à Power Query. Donc on va aller voir aujourd'hui comment créer une requête paramétrée et par derrière créer une fonction qui va être utilisée grâce aux paramètres. Donc ça c'est des choses qu'on fait, qu'on fait assez régulièrement, notamment si vous avez besoin de récupérer des sources automatiquement à partir d'un paramètre, d'un critère. Et vous allez voir, on va pouvoir faire ça directement dans Power Query sans avoir à chaque fois à aller le chercher fortement. Alors, je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, on va aller essayer ici de créer une requête. On a ici un dossier, ici, donc, qui s'appelle ventes commerciaux. Et à l'intérieur, on a des fichiers pour chaque commercial. D'accord. Alors, je vais prendre par exemple le premier, c'est Jacques. Voilà. Le commercial Jacques, il a fait ses ventes, voilà, ses produits, il a fait sa récap tous les mois, avec ici les totaux. Voilà, donc, et vous l'aurez compris, eh bien, pour chacun des commerciaux, voilà, que ce soit pour Marie, Paul, Pierre, peu importe. Voilà, donc si on l'ouvre, voilà, lui il a fait ses ventes, il vend un peu plus de produits. Voilà, on a un tableau à peu près d'une même structure évidemment, voilà, avec chacun un dossier ici qui va s'appeler voilà, vente Jacques, vente Marie, Paul et ainsi de suite. Donc on aura un nom fichier exactement. Donc nous on va essayer de faire une requête pour, par exemple, tiens, j'ai envie de voir les ventes qu'a fait Paul, Pierre ou Marie, peu importe. Donc en fonction d'un paramètre qu'on lui mettra, eh bien, il ira chercher les données d'un de ces fichiers par rapport à la demande. Donc pour ça, on va partir donc de ce classeur, d'accord, et on va lui demander d'aller chercher déjà un premier fichier. Donc pour ça, onglet données, obtenir les données à partir d'un classeur, et là on va lui donner le chemin en question. Donc là, moi pour l'instant je l'ai mis sur le bureau, il s'appelle ventes commerciaux, okay. Et on va lui sélectionner le premier c'est Jacques. Okay. On lui prend le premier fichier correspondant et on fait importer. Okay. On va lui sélectionner le nom de la feuille, voilà, donc elle s'appelle vente, et on va faire transformer puisqu'on va manipuler les données à l'intérieur de Power Query. Voilà, donc Power Query va s'ouvrir et il va charger les données de Jacques. Okay. Voilà. Donc là, évidemment, il y a du ménage à faire. Donc nous, ce qu'on a besoin de garder, c'est que les X lignes à partir de la 8e. Donc tout ce qui est au-dessus, on va le faire. Alors déjà, on va enlever cette étape parce que ça ne sert à rien. Là, il a rien à récupérer. On va lui enlever les deux dernières étapes pour ne garder que la source et le fichier brut de chez brut. D'accord. Et à partir de là, on va faire le ménage. Donc là, on va lui demander maintenant tout ce qui est au-dessus de la ligne 9. Parce que mes données ne commencent qu'en ligne 9, et bien on va lui retirer toutes les lignes qui se trouvent au-dessus. Donc pour ça, on va dans l'onglet Accueil, réduire les lignes. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Supprimer les lignes, et on va lui dire de supprimer les lignes par le haut. Voilà. Et on va lui dire de retirer les 8 premières lignes de ce tableau. Et on fait OK. Voilà. Donc là, ils viennent de les récupérer. Voilà, donc de supprimer les lignes. Ensuite, on n'en veut pas la colonne totale en bas, enfin, la ligne totale en bas, on ne la veut pas, donc on va ici sur la première et on va lui décocher l'intitulé total pour lui enlever. Okay. On a même une colonne tout à droite du tableau où il y avait écrit total, donc là on n'en a pas besoin non plus. On sélectionne la dernière colonne, clic droit et on va lui dire de la supprimer. Voilà, on nettoie les sources nettement. Okay. Maintenant, on va lui demander de considérer cette première ligne là comme étant l'entête de mon tableau et pas colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc on se met ici sur la source et on va lui dire ici dans l'onglet Accueil, utiliser la première ligne pour les entêtes. Et vous allez voir, il va remonter la première ligne comme étant l'entête maintenant de votre donnée. Maintenant, si je veux faire des analyses avec ce tableau, il faut prendre toutes ces colonnes janvier, février, mars et n'en faire plus qu'une pour pouvoir avoir une colonne avec les mois et une colonne avec les montants. Donc pour ça, on sélectionne la première colonne, produit, clic droit, et on va lui demander de dépivoter les autres colonnes pour n'avoir qu'un seul tableau structuré avec une colonne produit
une colonne ici qui va s'appeler mois, on va la renommer, et une colonne ici qui va s'appeler montant. Ok. Voilà. Et là maintenant on a un tableau directement. Ok. On va nommer cette requête, on va la renommer, on va l'appeler vente commerciale par exemple. Ok. Et ici on a donc nos étapes. Okay. Voilà. Donc ça c'est pour Jacques. D'accord. Jacques il a fait toutes ses ventes tous les mois avec tous les produits. Voilà. Maintenant on va lui demander de créer une requête paramétrée qui va nous permettre de pouvoir lui chercher un paramètre bien particulier. Donc pour ça on va dans l'onglet accueil, groupe paramètres, et ici vous avez un bouton qui s'appelle gérer les paramètres. Et là on va lui demander de créer un nouveau paramètre. Voilà. Il va vous demander ici quel est le nom que tu veux donner à cette requête paramétrée. D'accord. Donc ici on va l'appeler commercial, puisqu'on va lui sélectionner le nom de commercial. Bon, vous avez la possibilité de mettre une description. Ici on pourrait mettre par exemple sélection, je sais pas moi, du nom du commercial, voilà, à afficher par exemple. Ok. Ensuite, donc il va falloir lui dire, ça c'est obligatoire, donc en accord là, il va chercher le nom d'un commercial, c'est du texte. Donc ici vous allez dans type et lui dire, moi il faut que ce champ soit au format texte, typé, d'accord, directement. Voilà. Et on va lui faire déjà une valeur, donc là nous les valeurs qu'on a récupérées c'est Jacques, d'accord. La valeur actuelle, la valeur par défaut ça sera Jacques, ok. Et on va faire ok. Donc à partir de là, vous allez voir que là il va créer une requête paramétrée où il y a écrit Jacques. D'accord. Maintenant, on va lui demander d'utiliser. Il va falloir lui dire maintenant cette requête paramétrée, mais il va falloir lui affecter ça dans ma source. D'accord. Donc il va falloir qu'on reconstitue le chemin correspondant. Ok. À la vente directement ici. Donc ici, on va lui demander maintenant de créer, de lui affecter ici. Donc pour ça, on s'en va dans la vente de commerciaux, d'accord. On se met ici dans la première source, ici on est on va aller chercher le fichier qui se trouve dans C, de points, voilà, et ensuite il est allé chercher vente, Jacques, voilà. Donc maintenant moi il faudrait que je puisse changer ce paramètre là, Jacques, pour aller chercher n'importe quel autre, Jacques, Paul, Pierre, Paul, voilà, et ainsi de suite. Donc pour ça, eh bien on se met ici dans l'étape source et on va cliquer sur la roue crantée pour aller lui modifier tout ça. D'accord. Donc ici, il va falloir qu'on aille afficher des options un peu plus avancées. Donc pour ça, on va cliquer ici sur le petit bouton Avancer. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir rajouter voilà, des paramètres. Alors nous, on va enlever tout ce qui est derrière vente. Voilà, CTRL X. Voilà. Ici, on va lui demander, dans la nouvelle partie, je vais lui mettre ce coup-ci un paramètre. Et là, on va chercher le fameux champ commercial qu'on vient de créer ici avec ma requête paramétrée. Et il faut finir le chemin, donc on va lui ajouter ici une nouvelle, et puis là on va lui faire un point XLSX, puisque derrière il doit aller chercher un fichier. D'accord. Donc là maintenant il va reconstituer, ici on le voit bien l'aperçu, il va vous demander, c'est, voilà, il va chercher ça dans un outil, il va chercher le nom d'un fichier qui s'appelle vente, et entre accolade, puisque ça sera mon paramètre, il va y avoir le nom du commercial. D'accord. Voilà. Point XLSX, donc on a reconstitué le chemin complet de ma source. On fait OK. Donc on va vérifier si ça fonctionne toujours. Ici, si je vais chercher la dernière étape, j'ai bien les ventes. D'accord. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais dans cette requête paramétrée que je vais lui demander d'aller chercher mes ventes de mon fichier Paul, j'ai plus qu'à taper Paul, je fais OK, et là, si je vais ici, là maintenant j'ai mes ventes de Paul. Exemple, si je vais ici dans ma source, on va aller voir que là, la table qui va reconstituer, c'est bien les ventes de Paul. Si je vais ici dans la navigation, on est bien ici sur le commercial Paul directement. D'accord. Si je refais ici, d'ailleurs, il vous le donne ici. Si je vais chercher Marie maintenant, hop, je reviens dans ma requête. Et bien là, maintenant, j'ai les ventes de Marie. Si je vais dans la navigation, vous allez voir que là, j'ai bien mon tableau avec mes ventes de Marie qui a fait 8 produits. Donc, si je vais tout au fond, on a ici les ventes de Marie. Donc là, vous venez de créer une requête paramétrée. Voilà, il suffira juste de lui demander quel est le nom du fichier que je veux récupérer et il va vous le faire. Ok.
Voilà, donc ça déjà à ce stade-là, on vient de créer, maintenant vous savez créer des requêtes paramétrées. Alors ça peut être intéressant de pouvoir le faire avec un chemin, si on veut chercher un fichier dans un chemin puis dans un autre, on pourra lui créer une requête paramétrée, un paramètre qui va chercher le bon chemin par rapport à un autre. Donc voilà, ici on peut lui mettre tout ce qu'on veut comme paramètre. Ça pourrait être des pages web, ça pourrait être de souris. Ok, donc cette requête pour l'instant, on va lui dire fermer charge aidant. D'accord, on va lui dire de créer qu'une connexion, et on fait OK. Voilà, on va créer que des connexions pour l'instant sur le fichier. Maintenant, à partir de là, ce serait bien que plutôt que d'aller chercher soit Marie, soit Paul, soit Pierre, ce serait bien de pouvoir maintenant créer une fonction qui va utiliser la requête paramétrée pour qu'elle aille chercher tout le monde. Donc ici, je voudrais qu'il fasse chercher dans ce fichier, je voudrais créer une fonction qui aille chercher tous les fichiers de tous les commerciaux. Qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4. Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on lui dise quels sont les noms des fichiers à récupérer. Donc là, on a Pierre, Paul, Jacques, Marie. Donc, il va nous falloir ici créer une liste avec tous les noms de mes commerciaux. Donc pour ça, on vient dans notre tableau. Voilà, on va insérer une petite feuille ici. Voilà. Et ici, on va l'appeler liste, on va l'appeler ou commercial, peu importe. Commercial. Okay. Et là, on sait qu'on a Pierre, Paul, Jacques et puis Marie. Ok. Voilà. Donc là, on a la liste de tous les noms de mes commerciaux. Donc, et il va falloir qu'on récupère cette liste dans Power Query pour qu'il puisse le récupérer. Donc on se met dans un des champs de ma liste. Donc ici on pourrait l'appeler liste par exemple. Voilà. Et on va lui dire maintenant, eh bien, via une requête, de charger cette liste dans Power Query. Donc on se met dans le tableau, on va à partir du tableau ou d'une plage, on va lui dire que la première ligne c'est mon en-tête et on fait OK. Et là il va charger les données d'un Power Query. Voilà. J'ai Pierre, Paul, Jacques. D'accord. On va lui donner un nom à cette nouvelle requête. D'accord. On va l'appeler par exemple liste commerciaux. OK. Directement. Voilà. Donc maintenant on a ici la liste des commerciaux. Donc maintenant, eh bien, on va transformer. Donc ici, il faudrait que cette requête là, qui va chercher pour l'instant individuellement un seul commercial, il faudrait qu'il aille tous les chercher grâce à cette liste. Donc on va associer cette liste dans ma requête, qui est déjà elle paramétrée, je vous rappelle. Donc eh bien, il faut transformer cette requête en fonction. D'accord. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur la requête vente commerciale là, et on va lui dire ici de créer une fonction. Donc on va cliquer dessus, boum, et vous allez voir qu'on va lui donner un nom à cette fonction. Voilà, on va l'appeler par exemple fx pour dire que c'est une fonction, et on va l'appeler par exemple consolide, puisqu'on va faire la consolidation, consolide vente. Ok, et je fais OK. Donc vous allez voir que maintenant il va créer une fonction. D'ailleurs on le voit que c'est une fonction, puisqu'elle s'appelle fx, voilà, consolide vente. D'accord, à l'intérieur. Donc on aurait pu après l'appeler s'il y a besoin. Ok. Maintenant, il va falloir donc appliquer cette liste-là dans ce paramètre. Donc il va falloir ici que dans les paramètres, ici rajouter une colonne qui va chercher cette fonction. D'accord. Donc pour ça, on se met dans la liste des commerciaux et on va lui demander d'ajouter une colonne et on va lui demander d'appeler une fonction personnalisée. Donc on va cliquer ici dans ajouter une colonne, appeler une fonction, voilà, et on va lui demander ici de lui chercher la fonction qui s'appelle fx consolide, puisqu'on vient de le faire. Et on va lui intituler, donc là s'il y avait plusieurs colonnes, voilà, il fallait lui demander d'intituler le nom de la colonne, mais là on en a qu'une puisqu'elle s'appelle commercial. Donc on va lui dire, on va chercher dans cette liste la colonne qui s'appelle commercial. Et on fait OK. Voilà. Donc là maintenant, on a bien, il a pu récupérer toutes les tables de mes fichiers. Ici on a bien la table de Paul avec toutes ces données. Là. Si je prends ici, je remonte. Ici on a les ventes de Pierre, pardon. On a les ventes ici de Paul, on a les ventes de Jacques, on a les ventes de Marie. D'accord. Encore, il y en a qui ont deux produits, il y en a qui en ont plusieurs, et ainsi de suite. Ok. Donc maintenant on va développer tout ça.
Donc on va cliquer sur les deux petites flèches, on va ne pas utiliser les noms des colonnes, on va récupérer tous les trois et on fait OK. Et là maintenant j'ai bien toutes les données de Pierre, de Paul, de Jacques et de Marie, avec tous leurs produits. Voilà. Et en plus de ça, j'ai même une colonne supplémentaire qui me permettra de pouvoir ici savoir de quel commercial il s'agit. Là, je sais que ça, ce sont le commercial Pierre, Paul. Chaque ligne pourra être identifiée maintenant pour chacun. D'accord? Directement. Voilà. Alors ici, il a remis voilà, automatiquement. Voilà. Donc après, bon, là, on peut évidemment renommer les entêtes si on veut. Donc là, on pourrait lui dire, tiens, toi, je voudrais juste produit, voilà. Toi, je veux juste, ça c'est les mois, voilà, parce que pour l'instant, il a pris le paramètre de la requête. Voilà. Et puis toi, on va te mettre voilà, directement ici. Ok. Donc à partir de là, maintenant, eh bien, on va juste lui identifier. Donc on va aller prendre toutes les colonnes et on va lui faire une dernière étape dans l'onglet accueil, ou dans l'onglet transformé plutôt, c'est de détecter les types de données pour qu'il puisse chercher que ça c'est du texte, c'est des chiffres, et ainsi de suite. Voilà. Mais là maintenant, bien, on a notre consolidation. Ici, on aurait même pu l'appeler consolidation, peu importe. Ok. Et là, on pourrait lui dire fermer, charger, dans. Et là, on va lui dire dans une nouvelle feuille. Voilà, dans une nouvelle feuille, un tableau. On fait OK. Et là, j'ai les données de tout le monde. Voilà, on vient de consolider ici tous les données grâce donc à une fonction, à un paramètre. Voilà, j'ai associé un paramètre à une requête. D'accord. Ce paramètre, je vais pouvoir l'utiliser maintenant dans une fonction pour qu'il puisse aller combiner, fusionner tout le monde, pour pouvoir les empiler. Voilà, et ça le fait tout seul. Voilà ici donc comment on peut rapidement créer un paramètre via Power Query et ce paramètre l'utiliser dans une fonction pour pouvoir faire des consolidations, notamment pour que ce soit le plus dynamique possible et automatique. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.